que le Seigneur nous donne à proclamer, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens 4, nous allons lire les 16 premiers versets. Et avant cette lecture, nous allons demander l'Esprit du Seigneur. Oui, Seigneur, comme nous venons de le chanter, cette prière, que nos cœurs cèdent à ta grâce, que nos cœurs laissent passer ta grâce en eux, et que nos cœurs soient vaincus par ton évangile, et que nos cœurs, toutes nos vies deviennent vainqueurs, grâce à ton évangile à l'œuvre dans nos vies, dans ton Église. Au nom de Jésus, Amen. Éphésiens 4. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Ça vient du psaume 68, je crois. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez que sur une page d'épître, une page d'évangile comme celle-ci, vous pourriez avoir plus qu'une prédication, parce qu'il y a plusieurs sujets. Parce que surtout, ici aussi, nous sommes à la fin de son épître, donc il y a beaucoup de conséquences. Aujourd'hui, bien-aimés en Jésus-Christ, nous louons notre Dieu pour le don qu'il nous fera du prochain pasteur. Aussi pour le don qu'il nous a fait de plusieurs pasteurs durant les 60 ans de l'Église Saint-Marc. Oui, Dieu nous a fait ce cadeau parce que Dieu prend soin de son Église. C'est parce que Dieu, Jésus-Christ, est monté au ciel qu'il nous fait ce cadeau. Si son Église existe sur terre et si elle peut se construire, c'est parce que Christ est au ciel et qu'au ciel, il est le roi, il règne. L'apôtre Paul nous dit au verset 8 et 9,
du texte que nous venons de lire que le Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu sur terre pour accomplir notre salut. Ensuite, il est monté au ciel pour déverser sur son Église les bienfaits de son œuvre. Et ce que nous avons lu, c'est un verset du psaume 68. Et le psaume 68, c'est un psaume de victoire. Nous n'irons pas le lire, mais vous pourrez le faire chez vous. Les ennemis de Dieu combattent férocement le peuple de Dieu, mais Dieu remporte une victoire éclatante. Cette victoire, Jésus l'a remportée sur la croix, à sa résurrection et ultimement à son ascension. Et cette victoire de Jésus, son Église en goûte les bienfaits depuis le jour de la Pentecôte, quand Jésus, au ciel, a déversé sur la terre son esprit dans son Église. Si nous pouvons exister en tant qu'Église, si nous pouvons avoir des anciens, des diacres et des pasteurs qui prennent soin de son Église, si cela nous permet de mieux servir le Seigneur et de participer ensemble à la construction de ce merveilleux projet qu'est son Église, c'est grâce à l'ascension de Jésus-Christ. On se demandait, Jésus-Christ est parti, qu'est-ce qu'on fait? On le sait maintenant. Aujourd'hui, nous porterons notre attention sur ce qui se passe sur terre, dans son corps, dans son Église, tel que c'est décrit dans les versets 11 à 13, en nous souvenant que c'est grâce au fait que lui, la tête, est au ciel. Premièrement, il donne à son Église des hommes appelés à exercer des ministères particuliers. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait confié à certains hommes des ministères particuliers. On a lu tantôt des parties de l'Ancien Testament. Il y avait des prophètes, il y avait des rois, il y avait des sacrificateurs, tous choisis et déclarés oints par Dieu. Ces hommes avaient reçu une onction. Ils avaient été oints, ils avaient reçu une onction spéciale, une mesure spéciale de l'Esprit que les autres croyants autour n'avaient pas. Et c'est pour ça que vous vous rappelez, vous lisez toute l'histoire du peuple qui est sorti d'Égypte avec Moïse. Et quand les gens disent « Hey, pourquoi c'est toi le boss? Nous autres, on va en choisir un autre. » Vous connaissez l'histoire. Dieu avait choisi Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Parce que Jésus, à son baptême, a reçu une pleine mesure de l'Esprit pour accomplir parfaitement le rôle de sacrificateur, de prophète et de roi. Donc, nous avons, nous avons une personne, Jésus, qui accomplit parfaitement toutes les fonctions qui étaient données aux sacrificateurs, aux prophètes et aux rois. Il est le Messie, il est le Christ, celui qui a reçu l'onction pleine et entière pour accomplir ce travail. Et pour ceux qui étudient pour devenir membres, ils ouvrent ceci, le catéchisme d'Heidelberg, qui n'annonce pas d'autre chose que l'Évangile, mais qui met sous forme de questions ce que nous lisons dans l'Évangile. Et à la question 31, on pose « Pourquoi Jésus est-il appelé oint ?» ou bien « consacré avec de l'huile ?» Parce qu'il a été ordonné de Dieu, le Père, et oint du Saint-Esprit, pour trois choses. Pour être notre souverain, prophète et docteur, pour être notre unique souverain sacrificateur, et pour être notre roi éternel. Et bien sûr, je ne vous lis pas tout le développement, vous allez dans la question 31 pour le trouver. Quand il est monté au ciel, Jésus, il a déversé cette onction sur toute son Église, l'onction qu'il avait reçue, pas seulement sur certains individus. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous avons tous part à son onction, et vous vous rappelez des psaumes des montées qu'on lisait, qu'on étudiait l'été dernier. Et le psaume 133, justement, parle de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron et qui coule sur la barbe d'Aaron, sur ses vêtements, de la tête au corps. C'est la même huile, c'est la même onction. Donc, c'est tout
Aaron au complet, Jésus est notre tête, nous sommes son corps, et il nous fait participer à son onction, à son Esprit Saint, en plénitude. Tout le corps est habité de l'Esprit de Dieu. Tous les membres du corps participent à l'onction de la tête qui est le Christ. Donc, nous sommes tous prophètes, sacrificateurs et rois. Et d'ailleurs, c'est la question suivante, la question 32 qui le dit. Mais toi, pourquoi es-tu appelé chrétien? Parce que je suis par la foi un membre du Christ et participe ainsi à son onction. Ça, c'était le catéchisme qui dit ça, mais Paul nous dit dans le texte que nous venons de lire, les versets 4, 5, 6, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Donc, ça veut dire que dans l'Église, il n'y a pas quelqu'un de plus élevé qui aurait été consacré, de plus spirituel, avec une onction spéciale que les autres n'auraient pas. Ça existait dans l'Ancien Testament, mais c'est plus le cas maintenant dans l'Église. Les anciens, les prochains pasteurs et diacres ne reçoivent pas l'Esprit de façon spéciale ou plus abondante que les autres dans l'Église. Et malheur à ceux qui veulent s'élever dans l'Église et qui nous empêchent de ce fait de voir notre Sauveur Jésus-Christ comme le seul chef de son Église. Commence à se dire, moi je suis dans l'Église de monsieur un tel. Il faut aller derrière cela, là, puis essayer de nettoyer nos pensées, réformer nos pensées, de l'idée que le chef de notre Église, c'est une personne. Mais, même si nous disons tout cela, il faut ajouter de quoi? Le Seigneur a bien voulu choisir certains hommes pour exercer des ministères particuliers. Et c'est pas parce qu'ils auraient reçu plus l'Esprit, mais parce que le même Esprit accorde des capacités différentes à chacun. Vous le savez, quand je vous ai parlé tantôt de tous les fils et les moyens de transmission électronique qui sont devant moi, le Seigneur ne m'a pas donné ce don-là. Au verset 7, nous lisons « Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée, à chacun de nous, à la mesure du don de Christ. » Et la grâce dont il est question ici, c'est pas la grâce par laquelle nous sommes sauvés. Cette grâce-là, c'est la même pour tous les croyants. Si vous êtes sauvés, c'est parce que vous n'avez pas pu le faire vous-même. La grâce ici, c'est une grâce qui est donnée selon une mesure différente à chacun, pour que chacun exerce un rôle particulier. En Éphésiens 3, Paul disait qu'il a reçu la grâce d'être apôtre. La Bible dit que chaque chrétien a reçu la grâce d'exercer un rôle particulier. Si je dis « levez-vous les apôtres », j'espère que je n'aurai pas beaucoup. Vous voyez? Au verset 11, Paul nous dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. C'est pas étrange un peu? Peut-être que nous aurions aimé qu'il nous fasse des cadeaux un peu plus chaleureux, un peu plus personnels. Mais non, dès qu'il est monté au ciel, c'est les dons qu'il a jugé bon de faire à son Église. C'est rare qu'on va se vanter quand on présente, les gens nous demandent dans nos familles, « Ah, c'est quoi ton Église? Ah, on a eu un grand cadeau, on a eu... le Seigneur nous a envoyé un ancien. » Oh! Pourquoi Dieu a décidé de donner des gens comme nous venons de nommer? Jésus a choisi des apôtres. On va commencer parce qu'on va parler des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, des diacres.
Jésus a choisi Pierre, Jean, Thomas et les autres, et ensuite Paul, qu'il a formés, il les a mandatés, il les a envoyés pour être des témoins officiels de sa résurrection, pour prêcher l'Évangile aux nations et pour mettre par écrit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, avant les apôtres, il n'y en avait pas. Écrit. Les prophètes. Au début, dans l'Église, il y avait des prophètes. Et nous lisons dans le livre des Actes, un des prophètes, Agabus, pour guider l'Église de manière particulière à une époque où les chrétiens n'avaient pas encore le Nouveau Testament. On se racontait les affaires, puis c'est quoi la bonne histoire? Les prophètes venaient mettre de l'ordre dans les racontars. En Éphésiens chapitre 2, toujours dans la même épître, Paul dit que les apôtres et les prophètes sont le fondement de l'Église. Une fois le fondement posé, nous sommes sur les apôtres et les prophètes, nous n'avons plus besoin de d'autres fondements. Donc, ils ont fait leur travail. Les évangélistes, c'était des collaborateurs des apôtres. Par exemple, nous l'avons lu tantôt dans le texte de Acte 6, Philippe, qui a été un diacre et aussi a été un évangéliste, il y avait Timothée, pour établir des églises, comme les missionnaires aujourd'hui. Pasteur et docteur. D'après le texte grec, Paul semble avoir à l'esprit un même groupe de personnes, des pasteurs qui sont des enseignants. Ça inclut ceux qu'on appelle pasteurs aujourd'hui, et ça inclut les anciens, qui sont les bergers, appelés à prendre soin du troupeau. Tous ces dons, ils ont en commun le service de la parole, ce qui veut dire prêcher, enseigner, expliquer la parole de Dieu. Dans ce que nous venons de lire, on lit rien sur les diacres. Mais les diacres font quand même partie des ministères particuliers dans l'Église, parce qu'on le lit ailleurs. Tantôt, on a entendu la lecture dans Actes chapitre 6. Et dans 1 Timothée 3, le ministère diaconal est permanent dans l'Église, au même titre que celui d'ancien. Vous pourrez les lire. Donc, si les pasteurs et les anciens sont la bouche qui annonce la parole du Christ, les diacres sont reconnus pour être les mains qui font le travail, qui aident au nom du Christ. Notre Église, elle a reçu le cadeau de pasteur, d'ancien, et recevra d'autres cadeaux, parce que notre Église continue. Elle va recevoir des diacres, anciens, pasteurs. Et ces cadeaux sont le signe que Jésus est monté au ciel. Il y a une communication entre notre tête et nous ici. Et en recevant ces hommes, nous avons l'occasion de célébrer l'exaltation du Christ au ciel et son règne universel. À chaque fois qu'on reçoit un cadeau qui s'appelle un pasteur, un diacre, un ancien, on est en train de célébrer le Christ qui est en train de nourrir son Église. Ces serviteurs-là sont faibles, mais celui qui les a donnés, lui est fort, est au ciel, il règne, et il prend soin de son Église. Ce sont les serviteurs de Jésus-Christ. Ils ont reçu une autorité réelle, mais une autorité limitée. Ils ont le mandat d'être serviteurs. Tous les postes que je viens de nommer, pasteur, diacre, ce sont tous des serviteurs. Ils n'ont pas le mandat d'être dominateurs. Ils sont là pour prendre soin de l'Église, au nom du Christ. Alors, quand notre pasteur, quand nos diacres ou nos anciens vous demanderont comment ça va, quand ils vous rendront visite, quand ils prendront des nouvelles de vous, comprenez bien que ce n'est pas seulement ces hommes qui se soucient de vous. Ils sont des serviteurs d'un autre. Derrière eux, c'est le Seigneur Jésus qui est au téléphone ou à côté de vous, pour savoir si vous vivez une vie chrétienne honorable et digne de notre vocation. Comme le premier verset que nous avons lu tantôt
dans le chapitre 4. Je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Ce que Paul écrit ici, chaque pasteur, ancien diacre, peut le répéter quand il vous rencontre. Pour leur part, ces serviteurs, ils ne doivent pas venir vers vous avec leurs opinions, leurs idées, je pense que, mais avec la parole de Dieu, pour bien représenter le Christ au ciel. Vous avez toujours la permission et même le besoin de leur demander, ce que tu viens de dire, peux-tu me montrer d'où tu prends ça dans la parole? Quelle est l'utilité de recevoir ces cadeaux, ces hommes? Pourquoi le chef de l'Église nous fait-il cadeau de pasteur ancien diacre? Il le fait pour que tous les membres de son Église puissent exercer leur ministère. Ah! Là, ça touche tout le monde. Deuxième point. Ceux qui pourraient s'imaginer que nous embauchons ces hommes pour que les autres dans l'Église aient moins de travail à faire, détrompez-vous. Ces hommes sont donnés à l'Église pour que chacun des membres du corps puisse mieux faire son travail dans l'Église. Ils ne nous sont pas donnés pour prier à notre place, pour étudier la Bible à notre place, pour encourager les autres à notre place, pour corriger à notre place ceux qui sont rebelles, pour aider à notre place ceux qui sont dans le besoin, pour visiter les malades à notre place. Autrement dit, si on est au courant qu'il y a des pauvres, des rebelles, des malades, et que notre premier réflexe est de dire « Ah, ben oui, on a des diacres chez nous. On a des anciens chez nous. Merveilleux. On va te donner leur numéro, téléphone, leur adresse de courriel. » Comme si pendant qu'eux sont occupés à servir, nous serions libres de nous la couler douce et de faire ce qui nous tente. C'est merveilleux, une église, on a une bonne équipe de diacres, tout le travail se fait. Non, ils nous sont donnés pour nous aider à mieux prier, à mieux étudier la Bible, à mieux nous encourager les uns les autres, à mieux nous corriger les uns les autres, à mieux aider ceux dans le besoin parmi nous, à mieux visiter les malades. Je pourrais donner l'exemple d'une famille aussi, hein, vous le savez. C'est le fun d'avoir des jeunes enfants, de voir grandir, mais quand ça fait 20 ans qu'il est là, est-ce que vous vous en occupez de la même manière? Est-ce qu'il fait quelque chose dans la famille? Ah, s'il est dans le même état qu'il y a 19 ans, vous posez des questions, n'est-ce pas? Les diacres, anciens et pasteurs, peuvent se poser des questions. Si après 10 ans de ministère, c'est encore les autres qui passent le balai. Voyez ce que Paul dit au verset 12. Ces hommes sont donnés pour former les saints. Les saints, tous vous autres, sont tous les croyants qui ont tous reçu l'onction du Christ. Le perfectionnement, c'est la préparation à un travail pour que nous soyons formés, outillés, bien équipés pour jouer notre rôle. Et au verset 12, Paul continue et dit « Formés aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. » L'œuvre du service, c'est pas le service effectué par les pasteurs, les diacres, les anciens, c'est plutôt le service effectué par tous les membres du corps. Si nous comprenons bien le rôle des pasteurs, des anciens, des diacres, ça peut révolutionner notre vie chrétienne. On parlait de réforme tantôt, là. Par exemple, pourquoi est-ce que le pasteur donne des prédications? En passant, vous aurez probablement à choisir un pasteur sur quelques critères. Donc, en voici un. Est-ce qu'il donne des prédications pour enrichir notre connaissance de la parole de Dieu? Bien oui. Pour recevoir des informations utiles pour notre bien spirituel? Certainement. Mais c'est plus que ça. Quand vous écoutez une prédication, comme maintenant par exemple, vous êtes en train d'être préparé, outillé, perfectionné pour le service auquel vous êtes appelé. Si la proclamation de la parole ne vous rend pas capable de mieux servir, ne vous rend pas plus motivé à le faire, il y a quelque chose qui cloche.
le travail de la parole, le service de la parole n'est pas accompli. Cette parole prêchée n'a pas encore vraiment produit son effet en vous. J'ai d'autres exemples. Quand vous recevez une visite d'ancien, ou qu'un ancien vous apporte une aide pastorale, est-ce que c'est dans le but de vous réconforter dans une peine? Oui. Est-ce pour vous accompagner dans un problème? Oui, mais c'est plus que ça. Une visite d'ancien ou une aide pastorale a pour but de vous préparer, de vous outiller, de vous perfectionner en vue du ministère que vous avez à exercer. Si la visite pastorale des anciens ne vous conduit pas à mieux servir dans l'Église, cette visite n'a pas atteint son but. Plus nous aurons des diacres, des pasteurs, des anciens qui font bien leur travail, et moins on va les voir au travail. Je sais, là, je vois Hélène, là, puis c'est une enseignante. Elle sait très bien qu'est-ce que c'est que de transmettre quelque chose à des plus jeunes. Comment nous évaluerons ça au bout de 10 ou 20 ans? L'aide diaconale, ça serait un autre exemple. Si vous avez besoin de recevoir une aide diaconale, c'est pas seulement pour vous dépanner dans vos difficultés financières ou vos autres besoins. Bien oui, c'est ça, mais c'est bien plus que ça. L'aide apportée par les diacres a pour but de vous préparer, de vous outiller, de vous perfectionner en vue du ministère que vous avez à exercer. Donc, la personne qui est le plus aidée dans l'Église, c'est la personne qui, vous allez voir, est en train d'aider le plus. Parce que l'aide qu'elle a reçue, c'est une formation. Ils viennent vous aider pour vous soulager d'un fardeau, les diacres, afin que vous puissiez garder la joie de servir Dieu. Que vous soyez disposés à offrir votre aide à votre dos, selon vos talents. Je viens de faire la description de ce que Jésus est en train de faire au ciel. Il déverse son esprit sur tous les membres de son corps et il en choisit certains pour exercer des rôles particuliers, anciens diacres, pasteurs, pour qu'à travers leur ministère, vous puissiez être préparés, formés, perfectionnés en vue de mieux exercer votre ministère, l'œuvre du service de tout le corps du Christ. Ça veut dire remercions le Seigneur Jésus au ciel de nous donner des serviteurs aujourd'hui, dans notre passé, dans les années à venir. Prions que Dieu nous rende disposés à les recevoir afin de mieux jouer notre propre rôle dans l'Église. Et le but de tout cela, c'est le but ultime et toujours la gloire de Dieu. Mais je reviens sur les versets, dans les versets 12 à 16, il y a un autre but. Tout cela, troisième partie, tout cela dans le but d'édifier son Église jusqu'à sa pleine maturité. Ah, c'est quoi ça? Est-ce que l'Église, ça ressemble aux plantes, les arbres que vous avez plantés dernièrement? C'est en train de grandir et vous attendez que ça devienne vraiment adulte, pleine maturité? Il y a une partie de ça. Le modèle de l'Église, c'est un organisme qui grandit avec toutes ses cellules, chacun de vous. Et les serviteurs diacres, anciens pasteurs, sont un peu comme les jardiniers. Jésus, la tête au ciel, agit pour que son corps sur terre grandisse, que son Église se construise jusqu'à parvenir à pleine maturité. Vous vous rappelez de certaines paraboles de Jésus à ce sujet-là. Le royaume de Dieu est comme la plus petite graine. Et après, il nous donne des serviteurs particuliers comme catalyseurs pour aider à mieux servir dans le corps. Certains comprennent ce terme-là, d'autres moins, mais catalyseur, ça aide, ça accélère. Et comme résultat, notre meilleur service, par la grâce de Dieu, va produire une croissance spirituelle de l'Église qui va s'épanouir jusqu'à devenir solide et pleinement adulte.
Au verset 12, on avait lu tantôt, les ministères particuliers sont là pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est un édifice. C'est la construction. Nous participons tous à ce projet grandiose de construction de l'Église. Je continue au verset 13. « Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ah, c'est... Vous savez que certains édifices ont des noms au-dessus de la porte. Allez mettre ce nom-là au-dessus de la porte de notre Église. Parvenir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ça veut dire pas seulement quelques-uns, pas seulement que la première rangée, pas seulement ceux qui sont là aujourd'hui, pas seulement une élite, pas seulement les meilleurs, pas seulement ceux qui se pensent meilleurs. C'est marqué tous. Tous les membres du corps unis dans une même foi, fondés sur les mêmes doctrines, basés sur la même connaissance du Fils de Dieu, brûlant d'un même amour et enthousiasmés par une même espérance. On reprend ici les termes que vous aviez au début de ce chapitre. Le but, c'est de parvenir ensemble à maturité. Il y a peut-être des compétitions olympiques qui s'appellent « On arrive au bout ensemble » pour avoir ensemble le prix. Voilà ce que Jésus-Christ au ciel est en train de faire sur terre dans son Église, par son esprit et par sa parole. Et voilà pourquoi nous prions à la recherche d'un pasteur et aussi pour des anciens et pour des diacres, pour qu'ils nous aident tous à mieux servir dans l'Église et qu'ainsi tout le corps grandisse et parvienne à maturité. Quand l'Église sera rendue à un niveau pour dire « Hein, voici notre pasteur, voici il y a 2 diacres de plus », c'est quoi la réaction le dimanche suivant? « Ouf, notre job est fait ». Vous le savez maintenant. Voyez-vous l'importance pour chaque membre d'être bien connecté au corps et d'y participer activement? On prend un autre exemple. Autrefois, il y avait des moines, des ermites, qui se sont imaginés que s'ils restaient loin du corps, isolés, ils pourraient faire beaucoup plus de progrès spirituel. Ils se sont lourdement trompés. Nous avons besoin les uns des autres pour grandir dans l'unité de la foi, dans la cohésion de la doctrine, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous avons besoin les uns des autres pour, selon le verset 15, dire la vérité dans l'amour. Dites donc à un ermite de faire ça. Cela nous permettra de nous aider à discerner les questions éthiques complexes auxquelles nous sommes confrontés dans la société aujourd'hui. Vous le savez. Nous avons besoin les uns des autres de ne plus être des enfants, ballottés, emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Et là, vous avez probablement en tête des dizaines de nouvelles affaires à la mode qui emmènent les gens à penser « Ah, pour trouver une raison de vivre, il faut que j'aille là. » Il y a tellement de faux enseignants et d'idées fausses en vogue, par lesquelles Satan cherche à nous tromper. Il ne faut pas rester des bébés. Nous sommes appelés à devenir des adultes spirituellement. Et tous ensemble, comme un corps en santé, on va devenir à maturité, adulte. Si l'Église ne grandit pas en maturité comme elle devrait, pas toujours la faute des pasteurs et des anciens ou des diacres. Ça peut être leur faute, oui, mais ça peut aussi être la responsabilité des autres membres dans le corps. À nous de nous examiner. Puis là, on pourrait prendre beaucoup d'exemples du milieu médical. Est-ce que le problème, c'est toujours le cœur ou le cerveau, ou des fois...
plus proche du bout de la main. Supposons que demain matin, vous allez à votre travail, mais que votre pied décide de rester à la maison. Votre journée va-t-elle bien se passer? Supposons que dans votre enfance, votre main aurait décidé de ne plus grandir et qu'elle serait devenue un moignon. Est-ce seulement votre main qui serait handicapée aujourd'hui ou toute votre personne? Nous comprenons l'analogie, n'est-ce pas? Voyez-vous l'importance de la contribution de chaque membre à la vie et au développement du corps qu'est l'Église? Grandissons vers la maturité, tous ensemble, à l'aide de ces serviteurs que nous avons nommés, qui reçoivent un ministère particulier, mais aussi grâce à la dynamique de croissance de tout le corps et de chacun des membres, par la puissance du Saint-Esprit et de la parole de vérité. Comme le dit Paul en conclusion de ce passage au verset 16, il dit « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Je ne sais pas si vous avez déjà écrit ça dans une carte de souhait. Pas mal intéressant. En tout cas, ça nous est donné aujourd'hui. Disons-nous les uns aux autres la vérité avec amour. Et la vérité la plus précieuse, la plus porteuse de vitalité spirituelle, c'est l'Évangile. Cet Évangile nous dit: le pardon se trouve en Jésus mort pour tous les membres de son corps. La puissance transformatrice de nos vies se trouve dans son esprit qui est déversé sur nous tous. Disons-nous cette vérité les uns aux autres. Disons-nous-la avec amour. Mon frère, ma sœur, si tu ne participes pas à la vie du corps et au service de l'Église comme tu devrais, si tu t'en repens, si tu demandes pardon, si tu demandes la force du Saint-Esprit pour te revitaliser afin de mettre tes dons au service des autres, le Seigneur te pardonnera, il te guérira, il te relèvera. Il revitalisera non seulement ta vie pour être au service du corps, mais par la même occasion, le bienfait de ta revitalisation se répandra dans tout le corps, de telle sorte que l'Église pourra continuer de grandir jusqu'à pleine maturité. Et vous êtes capable d'ajouter un exemple. Nous venons de lire l'exemple de l'apôtre Pierre, qui était complètement en dehors du Christ, par sa décision, par son péché. Je ne connais pas ce gars-là. Et l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il fait à nous ici dans l'Église maintenant? Qu'est-ce qu'il a fait pour le reste de sa vie? Parce qu'il a été relevé, comme chacun de nous peut être relevé. Et c'est tout cela grâce à la tête, grâce à la puissance du Christ au ciel. Et c'est pour sa seule gloire. C'est un des solas, ça. Sola Deo Gloria. Amen.